Mardi 20 janvier 2015 va s'ouvrir une nouvelle page de l'histoire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cela avec le début de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara à Marrakech. Elle est la première du genre au Maroc depuis que le président Alassane Ouattara préside aux destinées de la Côte d'Ivoire en tant que chef de l'État. Une visite tant attendue, elle se présente comme la réponse à celle que le roi du Maroc Mohamed VI a effectuée en Côte d'Ivoire en 2014 et qui a permis aux deux pays de signer plusieurs accords, tant sur le plan social, politique qu'économique. La preuve est bien là. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient au Maroc à l'occasion de cette visite officielle en compagnie d'une kyrielle de patrons d'entreprise. Avec eux, il sera notamment question de concrétiser de nombreux accords, surtout économiques. Ces visites entre le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, bien qu'elles visent au renforcement des relations bilatérales, constituent un exemple de coopération sud-sud. Nous sommes à Gonzagueville, à Abidjan Sud, dans la commune de Port-Bouët. Ici, au groupe scolaire Mixi, il existe désormais des robinets, et mieux, il y a l'eau courante. Autrefois, la réalité était tout autre. Avant, chaque matin, quand on se réveille le matin, on devait prendre l'eau dans les bidons pour mettre dans nos sacs. Là, maintenant, si on a soif, même si on mange quelque chose à serrer nos coups, on peut boire. Donc c'est ça. Quand on prend, on met dans nos sacs, là, des fois, ça mouille nos livres, ça mouille nos cahiers et c'est pas bon. Et puis, des fois, même dans le puits qui est là, on ne sait pas à quoi dedans on boit. Cela est désormais un lointain souvenir. Depuis ce 20 janvier, les 450 élèves et le corps enseignant de ce groupe scolaire bénéficient d'eau courante. Deux sociétés coréennes viennent d'installer un système de révalorisation de l'eau de pluie. La responsabilité sociétale des entreprises peut être définie comme la responsabilité qui en est l'entreprise a accompli non seulement le devoir économique, mais aussi à contribuer à la communauté. Je souhaite nos enfants qu'ils grandissent et qu'ils contribuent au développement de la Côte d'Ivoire et au renforcement de la relation entre nos deux pays. Un tel don mérite d'être salué et les autorités municipales ne s'en sont pas privées. Nous le savons tous, le problème de l'eau constitue un souci majeur, surtout dans les écoles primaires publiques. À cet effet, un grand merci à monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire. À côté du système de révalorisation de l'eau de pluie, l'ambassadeur de Corée et les deux sociétés coréennes ont, à l'occasion de la cérémonie d'achèvement du projet, offert des tenues de sport et des kits scolaires à tous les élèves de l'établissement. Bilan et perspective à l'ordre du jour de cette 10e Assemblée générale ordinaire de l'AGEFOSIN, Association de gestion de la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon-Niangon. Des avancées notables dans la démarche qualité sont à enregistrer. Cependant, de nombreuses difficultés, notamment le mauvais état de la voie menant au centre de santé, freinent encore les responsables dans leur élan. L'acquisition d'un groupe électrogène, l'acquisition d'une ambulance, le bitumage de la voie, ce sont des préoccupations légitimes de façon progressive. Nous allons essayer de remédier à ça. Et le président du conseil d'administration, Yao Bidje, entend compter sur l'appui des partenaires de la santé pour faire de l'AGEFOSIN de Yopougon-Niangon un établissement sanitaire de référence. En attendant, l'accueil, la bonne humeur et le professionnalisme surtout sont ici de mise. Situé au carrefour Sidessi, non loin de la paroisse Saint-Pierre de Yopougon-Niangon Sud, l'AGEFOSIN de Niangon compte 16 médecins, 9 sages-femmes et 7 infirmiers. Bientôt, la création d'une université numérique en Côte d'Ivoire. L'ambition est clairement affichée par le gouvernement ivoirien. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, une délégation de l'Agence universitaire de la francophonie est en mission à Abidjan. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamien Konan,
La création de cette université numérique va relever les défis de l'amélioration de la qualité des offres de formation. L'université Félix Houphouët-Boigny, par exemple, a été bâtie pour 17 000 étudiants. Aujourd'hui, cette université accueille plus de 60 000 étudiants. Les amphithéâtres construits quelquefois pour 300 à 500 étudiants accueillent 2000 étudiants. Tout le monde ne peut pas aller dans l'amphithéâtre. Et dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, nous avons un déficit de près de 5000 enseignants. Et aujourd'hui, nous voulons utiliser les TIC pour régler l'ensemble de ces problèmes. L'Agence universitaire de la francophonie se dit prête à accompagner l'université numérique en Côte d'Ivoire. L'Agence universitaire de la francophonie a été pionnière dans la mise en place de campus numériques francophones. Nous avons une expertise dans la création d'espaces numériques ouverts et dans la création de formations ouvertes et à distance et de CLOM, cours en ligne ouverts et massifs. Nous apportons de l'accompagnement, nous essayons d'éclairer le ministère sur les différents modèles existants parce qu'on a eu à accompagner et à évaluer certaines expériences dans d'autres pays. La mission va identifier au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny des locaux susceptibles d'accueillir le centre d'ingénierie pédagogique pour la numérisation des supports et l'enregistrement vidéo des cours. Ils sont venus nombreux des 4 points d'Abidjan pour prendre d'assaut l'Institut des aveugles de Yopougon. Ni leur handicap, ni les distances n'ont pu freiner leur volonté de dire merci de vive voix au chef de l'État. 300 de leurs pourront intégrer bientôt la fonction publique de façon exceptionnelle. Et les membres de la COPHCI, la Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, ont tenu à saluer cet acte de haute portée sociale. Nous voudrions dire infiniment merci à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à son gouvernement pour cet acte hautement humain qui vient mettre fin à des années de souffrance d'une communauté qui n'aspire qu'à contribuer à la création des richesses dans le pays. Une victoire acquise de haute lutte qui montre bien le refus des personnes handicapées de rester en marge de cette Côte d'Ivoire qui va à l'émergence. Un sursaut plein de dignité qu'ils ont eux-mêmes félicité. Chers frères et sœurs handicapés, nous voudrions, au nom de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, vous dire infiniment merci d'avoir accepté de répondre à notre appel ce matin. Nous souhaiterions vous inviter, chers frères et sœurs personnes handicapées, à rester à l'écoute de vos différentes organisations pour la suite du dossier. Prévu pour être octroyé à 94 personnes au préalable, ce sont pour finir 300 places dans divers secteurs de la fonction publique que le gouvernement a offert à ces personnes à la mobilité réduite. À ce rassemblement, ont pris part, entre autres, les fédérations de sourds des élèves et étudiants handicapés, des sourds d'aveugles, de sourds muets et d'albinos. Galerie Raymond Konon, c'est à Williamsville, commune d'Adiamé, dans le district d'Abidjan. Un espace anodin qui peut passer inaperçu. Mais il faut le visiter pour découvrir les richesses qui s'y trouvent. Bakayoko, Ivoirien originaire du nord de la Côte d'Ivoire, est antiquaire de renommée internationale. Il expose dans cet espace le fruit de ses recherches sur l'art primitif africain. Il s'agit pour cet antiquaire de contribuer à la diffusion des trésors traditionnels et culturels d'Afrique. Ce musée de poche présente des œuvres d'art primitif, des pièces rares de l'histoire antique du continent. C'est un brassage des cultures qui vous fait voyager à travers le continent. Un pays ne peut pas aller dans l'émergence ou le développement sans d'abord connaître ta culture. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à revenir en arrière pour qu'on connaisse d'abord notre culture, montrer notre culture aux yeux des gens internationaux pour savoir que notre pays va à l'émergence avec notre culture. Mousso de Batigui, la maternité en langue malinké, constitue le thème central de cette exposition. L'antiquaire nous montre la valeur de la femme en Afrique et son rôle de protectrice de l'enfant, reconnu depuis la nuit des temps. La galerie Raymond Konon, à travers l'exposition Mousso de Batigui, est un retour aux sources
Une invitation appelant les Africains à puiser dans leurs valeurs, dans l'héritage culturel ancestral pour permettre au continent de s'affirmer par son essence, sa diversité et son authenticité. Le Sili national ne s'est pas livré en victime comme l'espéraient certaines personnes. C'est une équipe bien en place qui s'est permis des allers et retours sereins dans le camp de la Côte d'Ivoire. À part Gervinho, aucun Ivoirien n'est parvenu à percer la défense guinéenne. Assurance qui permet à Yatara Junior d'ouvrir le score sur une erreur de relance de Serge Aurier. 1-0 à la 36e minute en faveur du Sili, qui part tranquille à la pause. En seconde période, le Sili en confiance garde ses positions et gère le temps. Moment que choisit Naby Keïta pour créer un incident qui va être fatal pour Gervinho. À 10, les éléphants se remobilisent et égalisent avec un Boni Wilfried qui sert Doumbia Seydou à la 72e minute. La Côte d'Ivoire garde alors ce rythme de jeu et est plus entreprenante jusqu'au coup de sifflet final. Pour l'égalisation ivoirienne. Après 4 mois de retard, c'est la rentrée des classes en Guinée. L'onde de choc du virus Ebola qui a frappé de plein fouet ce pays. L'annonce a été faite le 14 janvier dernier par Ibrahima Kourouma, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, puis confirmée le lendemain en Conseil des ministres. Afin de rassurer la population, le gouvernement a également annoncé pour cette rentrée la mise à disposition de tous les établissements scolaires de kits sanitaires, notamment du chlore, de thermomètres, de savon et d'équipes de surveillance pour déceler d'éventuels cas de fièvre. Et pourtant, les salles restent vides. Jusqu'à présent, il n'y a pas la présence massive des élèves et des professeurs. Particulièrement moi, par exemple, c'est avant-hier que je suis rentré de Conakry, j'étais à l'intérieur du pays. Parce que bon, la rentrée a trop duré, donc je ne m'attends pas. Au début, il n'y a pas d'affluence parce que les gens ont la psychose de cette maladie-là, de cette maladie maudite. Et pour aujourd'hui, ça a commencé très morose au début, mais au fur et à mesure que nous avançons en heure, eh bien, l'affluence grandit. Ibrahim Abba, le principal du collège de Ratoma, lui, pense que l'absence d'élèves dans les salles des classes est liée à la difficile situation financière des familles. Nous sommes censés un peu comprendre le comportement des gens. Et surtout que pour beaucoup encore, c'est au milieu du mois. Ça ne va pas dans beaucoup de familles. Là, nous comprenons la réaction des gens. Mais ce n'est pas une raison aussi de ne pas venir à l'école. Parce qu'après combien de mois, on était censé être dans les écoles pour suivre les cours. Cette rentrée des classes impromptue concerne quelques 2,5 millions d'élèves du primaire et du secondaire. Une rentrée que l'État guinéen tient à sauver, même si beaucoup estimaient qu'il valait mieux déclarer l'année en cours année académique blanche.